D'abord, bonjour à vous tous et merci aux organisateurs qui m'ont invité pour vous parler. Comment ça se passe, le trafic public, le transport public sur l'autre côté du Rhin. Alors c'est l'Allemagne, l'autre côté du Rhin. Je ne sais pas, il y en a d'autres qui voient très loin de la France, c'est peut-être un peu loin le Rhin là. Alors, c'est transmis? Voilà, c'est bon, c'est bon. Merci bien, merci bien. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? D'abord, il y avait des diligences jusqu'à une certaine époque où on a inventé le chemin de fer, la machine à vapeur, comme vous voulez. Et après, il y avait les trams par l'électricité, et finalement, il y avait les cars, les autos, les voitures et les autobus. Bon, alors il s'agit maintenant comment organiser tout ça à la fois. Et pour vous le dire tout de suite, ça peut marcher seulement sur base de coopération entre tous ces moyens dont je viens de parler, sauf la diligence. Il y en a plus, il y en a seulement romantique parfois pour faire de la publicité pour le transport public. C'est possible. Et ça, effectivement, ça coûte pas très cher. Bon, alors, c'est l'autre truc qu'il faut d'abord. Voilà. C'est pas que ça. Alors, comment organiser le transport public par autobus, bus en Allemagne? C'est un peu comme en France. D'abord, c'est un service public concédé. Mais c'est plus que ça. C'est un service public concédé commercial. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, toutes ces organisations, non, toutes ces entreprises qui gèrent le transport en commun dont je viens de parler peuvent faillir, tomber en faillite. Et voilà, c'est une motivation de travailler bien, parce qu'autrement on est perdu. Malgré qu'on soit un service public concédé, mais commercial. Alors qu'est-ce qui est par concession, comme je vais le dire, par département, ça correspond un peu en Allemagne, entre Regierungspräsidium et Landkreis. Ce sont eux qui passent les concessions aux sociétés, par exemple, d'autobus. Pas au chemin de fer. C'est pas concédé, attention. C'est étatique. Alors, c'est les autobus au service public concédé commercial. J'étais un peu responsable pour toutes ces sortes de transports en Allemagne, dans le sud-ouest de notre pays, pour les chemins de fer et surtout pour les sociétés d'autobus dans le sud-ouest de notre pays, l'autre côté du Rhin. Alors, comment ça se passe maintenant? Comment organiser la coopération? La coopération, c'est-à-dire comment un contrat commun du droit civil. Hein? À partir de ce moment, il s'agit des contrats du droit civil et pas du droit public droit public. Alors, un contrat civil de coopération régionale avec autres sociétés d'autobus. Il y a, je viens des diligences, autrefois, avant cette organisation qui s'est créée là, il y avait en Allemagne surtout deux sortes d'autobus. Il y avait des autobus jaunes de la PTT en toute l'Allemagne, de tout le nord jusqu'à Berchtesgaden dans les Hautes-Alpes ou le lac de Constance. À côté de ça, c'était, comment dire, dont je vais en parler après là. Il y a encore les chemins de fer, il y en avait encore le chemin de fer, et à un moment donné, c'était à peu près après-guerre, avec la Grande Guerre mondiale, on a créé des services, en toute l'Allemagne, des services d'autocars pratiquement en parallèle des lignes de chemin de fer. C'était pas pour faire la concurrence, c'était pour rationaliser les transports de Deutsche Bundesbahn, de chemin de fer allemand. Parce qu'on s'est dit pratiquement, pour donner un exemple, à chaque pleine heure, c'est le train. Et tous les 30 minutes après, c'est un bus. Ça marche assez bien dans une région relativement limitée. Sur grande distance, il n'y a pas de comparabilité avec les chemins de fer. Là. C'est bien entendu. Bon, alors les contrats avec les autres sociétés d'exploitation sur rail, chemin de fer et tram.
Alors, comment y arriver, la coopération? Bien entendu, il faut parler ensemble. Il s'agit de convaincre les deux systèmes de partenaires, tram et chemin de fer, métro comme vous voulez aussi, il y en a pas dans notre région au sud-ouest de l'Allemagne, coopérer. Et ça, c'est pas très difficile. Il faut les convaincre par les intérêts commerciaux. On peut les dire, si nous coopérons, nous pouvons offrir tous nous ensemble par une meilleure prestation. Et chacun va en profiter. Et voilà, ça va très très vite quand ils sont bien d'accord. Et alors quand il y a cette société qui coopère, on fait une société, c'est une autre société de coopération du droit civil, ce que nous appelons Verkehrsverbund. André Langos va peut-être nous dire comment ça s'appelle en France. Je ne sais pas il y en a quelque chose comparable, mais je ne connais pas le mot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le mot pour cette organisation-là? C'est la coopération. Je ne sais pas si vous avez encore un coopération, c'est partout. Est-ce qu'il y a une expression spéciale en langue française? Il y a une participante de ce matin qui a recherché ce midi et apparemment ça s'appelle simplement groupement de transport en commun. Ils n'ont pas trouvé. Voilà, ils ont pas trouvé d'autres. Il y a des groupements. Et maintenant, les groupements, un certain, c'est du droit privé. Hein. Et maintenant, ils ont une autre réflexion. Là, nous avons discuté d'une autre réflexion. Comment mieux gagner de l'argent? Non, on n'est pas capitaliste. C'est comment peut-on encore offrir mieux au public? Et nous avons eu l'idée, il faut convaincre les politiciens, soit du gouvernement allemand, soit du gouvernement des Länder, soit les préfectures, soit les conseils généraux, n'importe quoi, les cantons, des villes. Il faut convaincre, il faut motiver. C'est-à-dire, il faut procéder à une manière psychologique et du marketing. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ma région, sud-est de l'Allemagne, avec les autres partenaires? Nous avons invité les politiciens, nous avons invité les préfets, nous avons invité un certain nombre de maires des grandes villes, et nous avons invité, oui, surtout les politiciens, les conseillers des conseils généraux. Voilà, bien. Et alors, nous avons invité de regarder un modèle qui était un modèle pour nous, même dans le sud-est de l'Allemagne, parce que nous avons, comme voisins, nous n'avons pas seulement les Français, il y a aussi les Suisses. Et alors, les Suisses, ils savent organiser et présenter le trafic en commun au public comme un montre suisse. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Et alors, maintenant, les représentants du monde politique étaient vraiment impressionnés par le modèle suisse. Et alors, comme ça, c'était bien préparé de notre côté. Nous avons dit, écoutez, chers politiciens, on vous admirera encore plus si vous réalisez ça. C'est vous qui réalisez. Nous avons tout préparé, bien entendu, une page parée. Mais eux, ils vont être réélus. Et voilà la motivation pour les politiciens pour pousser un peu l'affaire. Bon, alors ils sont arrivés et c'est comme ça que nous avons eu la possibilité de réaliser ce que nous avons présenté. Et maintenant, c'est peut-être la deuxième partie. Alors, ces groupements, le mot français pour Verbund, ces groupements, il y a par exemple environ, maintenant, il y en a notre modèle. D'abord le modèle suisse, après le modèle sud-ouest d'Allemagne, a procédé jusqu'à la frontière danoise. Et maintenant, partout, il n'y a pas un seul petite plateforme où il n'y a pas comment ça se dit le mot? Groupement. Il n'y a plus un seul mètre carré où il n'y a pas un. Alors, environ, dans ces Verbund, il y a entre 500 000 et 10 millions de citoyens.
c'est quand même remarquable. C'est, comment dirais-je, c'est une réserve du marketing qui va faire tous les efforts pour gagner. Alors, qu'est-ce que l'intérêt? L'intérêt pour les politiciens, c'est le suivant, et nous avons convaincu sur cette manière-là, d'avoir succès politiquement envers des citoyens par lesquels il veut être réélu. Voilà la motivation principale. Et si vous n'arriverez pas sur ce plan-là, c'est un peu plus difficile de réussir. Alors, nous avons eu beaucoup de succès, c'était évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre? Il faut faire des prestations et surtout des prix aux citoyens intéressants. Alors, je viens de faire ressortir que nous sommes commerciaux. Alors, nous avons bien calculé nos prix pour être rentables. Mais sur cette base-là, c'est pas encore vraiment l'idéal en ce qui concerne les prestations envers de la public. Alors, on a convaincu les politiciens pour leur dire, vous savez, les maires et les chefs des cantons, vous n'êtes pas seulement comptables pour les poubelles de votre ville. C'est pas tellement marketing de parler des poubelles. Mais ils ont pigé que c'est plutôt le transport public. Ils ont vite pigé que c'est quelque chose avec lesquels ils peuvent faire des mérites pour être réélus, toujours en arrière. Bon, et alors, 10 millions de citoyens, c'est un peu la région de Berlin, de Hambourg, au demi, jusqu'aux petites, mais le minimum c'est aux environs de 500 000 habitants. Comme ça, il y a des groupements intéressants là, qui sont assez rentables et dont il y a un intérêt des communautés, des communes de financer des offres tarifaires très très intéressantes. Par exemple, voilà, j'ai marqué, nous avons créé dans la grande région de Fribourg un tarif qui s'appelle Euro Regio Carte. Regio Carte, je parlerai tout de suite pareil de l'Europe, qui coûte 50 € pour aller dans une grande surface tous les mois. Alors, les habitants de Fribourg ont, par exemple, pendant tous les jours, mensuellement, d'aller dans Fontefeuille, comme on jouit, on monte, c'est-à-dire surtout les jours sans travail pour monter dans la haute forêt noire. Parce qu'on voit très bien la France. Et on va la Suisse à la fois. Ah, ça, c'est intéressant pour les gens. Alors, c'est bien acté. Cette régiocarte est aussi prévue à des conditions encore plus intéressantes pour les écoliers et pour les étudiants. Et voilà, n'est-ce pas, ça reflète une réaction publique très favorable envers les politiciens. C'est ce qu'ils veulent. Hein. Vous voyez, comme ça marche. C'est bien simple. Voilà. Alors, maintenant, il y a encore, nous avons, peut-être c'est un peu ma passion personnelle, parce que j'ai travaillé dans l'international, de fait de coopérer transfrontalièrement. Et alors, j'ai parlé à une grande entreprise, ici en Alsace, c'est la maison Cunegel. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent cette maison-là. Cunegel, les Alsaciens le connaissent. Alors, c'est le plus grand ici en Alsace. Et j'ai invité mon ami Lucien Cunegel de manger bien avec moi. Quand même, nous avons aussi des restaurants qui sont un peu comparables à ceux de la France. Nous avons bien mangé ensemble et il y avait un très bon blanc du côté allemand. Hein. Il y en a aussi, là. Je fais pas de la publicité en France, ça se fait pas. Bon, et alors, il était tout de suite convaincu que la coopération, ça ira encore mieux. Et alors, nous avons créé un groupement européen d'intérêt économique. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh, personne n'a su comment ça fonctionne. Il y a très très peu. J'étais un des seuls dans notre région là. Alors en tout cas, j'en ai parlé aux politiciens qui disent « Oh, on est européenne, voilà encore une motivation pour les électeurs là. » Et comme ça a avancé. Et maintenant, c'est le cas suivant. La maison Cunegel est entrée automatiquement avec ma société dans les grands groupements de sud-est de l'Allemagne. Et alors, conséquence,
les citoyens de la ville, par exemple de la ville de Colmar, peuvent acheter un seul billet pour aller dans la Haute-Forêt Noire, et vice-versa. C'est aussi possible pour ces demandes d'aller à Colmar pour faire des achats, pour des bonnes choses, surtout pour des bons moments qui sont à manger, là, pour apprécier le repas, les produits français. Là, il y a le réversiment, là, réciproquement. Et voilà. Et il y a un problème. Non, il n'y a pas un problème. Mais ce qui est très, très intéressant et très important, pas intéressant, important, de faire un excellent marketing. S'il n'y a pas de marketing, tout est en bas. D'abord envers les politiciens et à la fois pour la publicité, pour le public en général. Et on a fait, et maintenant je vais vous montrer une petite vidéo, et de temps en temps,